Aujourd'hui, je te propose la correction de l'activité sur les signaux lumineux. C'est une activité en deux parties. La première partie vise à te faire un petit rappel sur ce que tu es censé avoir vu en classe de 5e et en classe de 4e. Il s'agit notamment du principe de la vision et des dangers des rayons lumineux. En revanche, pour la deuxième partie de cette activité, tu as découvert une nouvelle grandeur physique. Il s'agit de l'année-lumière. L'année-lumière est une distance et elle est souvent utilisée en astronomie car elle permet d'évaluer les distances entre les astres du système solaire. De façon plus simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avions des distances en termes de milliards de kilomètres, alors nous pourrions associer cela à des années-lumière ayant des valeurs plus petites. Passons maintenant à la première partie de cette activité. Comprendre et extraire des informations des différents documents. Dans l'extrait de cette bande dessinée, Euclide et Ptolémée pensent que la lumière est produite par le regard. En revanche, Alhazen pense que la lumière provient de l'extérieur et est captée par l'œil. Ces deux théories sont respectivement la théorie de l'intromission et de l'émission. Voilà, donc moi ce que je vous propose c'est de regarder attentivement les rayons lumineux qui sont représentés sur l'image suivante. En ce qui concerne le principe de l'intromission, les rayons lumineux proviennent de la source lumineuse, ce qui correspond au cas inverse pour la théorie de l'émission. Pour faire court, cette image représente les théories qui ont été proposées dans le document précédent. En ce qui concerne les documents 2 et 3, il fallait tout simplement déduire que les rayons lumineux peuvent être dangereux car ils sont dotés d'une puissance et ils délivrent une énergie telle qu'ils sont capables de pouvoir détruire des cellules cancéreuses chez l'être humain. J'enchaîne maintenant avec la correction des questions, donc je t'invite à prendre de quoi noter pour faire ton autocorrection. En ce qui concerne les deux premières questions, j'irai relativement vite. Il s'agissait d'une part de dire que le rôle de l'œil dans la vision était de produire la lumière et d'autre part, le rôle de l'œil dans la vision était de capter les rayons lumineux. Il est important de retenir que la théorie d'Alhazen correspond au principe de la vision. Pour pouvoir voir, on reçoit de la lumière dans l'œil. L'œil capte la lumière qui provient de l'objet que l'on regarde. Concernant la question 3, le principe de la chirurgie laser est d'utiliser l'énergie délivrée par les rayons lumineux du laser ayant une puissance très élevée. Quatrième et dernière question de cette première partie. Malgré le fait que les lasers de classe 1 et 2 soient autorisés en France, ils restent tout de même dangereux dans le cas où ils seraient dirigés vers les yeux. À savoir que le principe de la vision, c'est de recevoir des rayons lumineux dans l'œil, donc de capter les rayons lumineux. D'autre part, l'œil est un organe très fragile. Je rentre maintenant dans le vif du sujet. Cette deuxième partie a causé problème à beaucoup d'entre vous, donc je prendrai le temps de corriger de façon détaillée cette partie. Normalement, à ce stade de la vidéo, vous êtes toujours en train de faire votre autocorrection et vous avez votre calculatrice. Le document que vous voyez ci-contre correspond à la photographie de l'explosion d'une étoile dans le nuage de Magellan. Le nuage de Magellan est une galaxie. Une galaxie, c'est un assemblage d'étoiles. Entre parenthèses, on vous indique que le nuage de Magellan est situé à 170 000 années-lumière par rapport à la Terre. Concernant le document 5, il correspond aux différentes vitesses de propagation de la lumière en fonction des différents milieux dans lesquels la lumière peut se propager. Le document 6 vous définit l'année-lumière. L'année-lumière est une unité de distance qui correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide au cours d'une année. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il s'agit d'une unité de distance qui est utilisée pour simplifier, car si on devait donner des distances en kilomètres, les valeurs seraient très élevées. Donc, l'année-lumière permet de simplifier. En répondant aux questions suivantes, vous comprendrez mieux ce qu'est l'année-lumière et à quoi ça sert réellement. Alors, en ce qui concerne le document 7, vous avez la formule qui correspond à la distance. Je vous rappelle que mieux vaut retenir qu'une seule formule, la formule de la vitesse, et apprendre à manipuler cette unique formule afin de pouvoir retrouver
la formule de la distance ou encore la formule qui permet de trouver le temps. Pour répondre à la question 5, il fallait tout simplement dire que la vitesse de la lumière quand elle se propage dans le vide est 300 000 km par seconde. La réponse était dans le tableau du document 5, juste là. Pour la question 6, il fallait tout simplement faire une analogie avec l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide. Donc, si les étoiles se trouvent à 170 000 années-lumière de la Terre, alors le temps que prendra la lumière pour atteindre la Terre est 170 000 ans. Avant-dernière question, il faut donc calculer la distance en kilomètres qui sépare l'explosion de l'étoile à la Terre en 1987. La formule de la distance vous a été donnée dans le document précédent. Néanmoins, je souhaite revenir sur la façon dont vous devez manipuler la formule de la vitesse pour pouvoir retrouver la formule de la distance ou la formule liée au temps. Première étape, écrire la formule de la vitesse. Par la suite, on va isoler la distance, puisque c'est ce qu'on cherche, en simplifiant et en éliminant la lettre T qui est au dénominateur. Pour cela, on multiplie de part et d'autre, on simplifie et on obtient la formule de la distance. Maintenant qu'on a la formule de la distance, il faut donc qu'on ait la vitesse en km par seconde et le temps en secondes. En faisant l'inventaire des données, on voit bien que la vitesse est en km par seconde. Elle correspond à 300 000 km par seconde. En revanche, le temps est en années, 170 000 années. Du coup, on aimerait avoir le temps en secondes. Alors, on va convertir. Dans une année, il y a 365 jours qui contiennent chacun 24 heures. Chaque heure contient 60 minutes qui, elles, contiennent 60 secondes. Une année vaut donc 365 fois 24 fois 60 fois 60, ce qui équivaut à 31 536 000 secondes. Maintenant que tu sais combien vaut une année en secondes, tu vas donc multiplier par 170 000 pour savoir combien de secondes valent 170 000 ans. Après, tu fais l'application numérique et tu multiplies la vitesse par le temps et tu obtiens une valeur très grande avec 10 puissance 18. Tu remarques donc que quand on écrit cette distance en nombre entier, il est très grand. Donc quand on veut le lire ou alors même l'écrire à la calculatrice, ça devient compliqué. Il faut donc l'écrire en écriture scientifique ou alors utiliser l'unité année-lumière. Et donc pour finir, l'intérêt d'utiliser cette unité est de pouvoir utiliser des nombres plus petits et faciliter le travail des chercheurs en astronomie. Petit moyen mémotechnique avant de finir cette vidéo, essaie juste de lire ces deux distances et si tu n'arrives pas, tu comprendras tout de suite l'utilité d'utiliser l'année-lumière. C'est tout pour la correction et je te dis à bientôt.